j'espère que vous allez bien. Ici ça va, nous sommes vendredi 1er décembre. Je vous ai fait tout à l'heure une vidéo où j'ai fait avec vous un inventaire de ce que j'avais pour la décoration de Noël. Et on va faire maintenant le point hebdomadaire au niveau du budget. Donc moi qui étais pleine de, comment dire, pleine d'espoir dans ma dernière vidéo budgétaire en me disant j'ai du reliquat dans mes petits comptes alimentation et autres dépenses, bah vous allez voir que pas du tout, et je suis même en négatif. Mais bon, négatif assumé, on va dire. Donc, on va y aller, on va s'expliquer, ça va aller plus vite. Alors là, bon, j'ai pas rempli d'ailleurs. Donc, c'est pour le mois de décembre. J'ai un budget de 450 €. J'écris toujours aussi mal. Donc, j'ai fait un drive à l'Intermarché, je vous ai fait un retour de course. J'en ai eu en totalité pour 113,61 €. Est-ce que vous voyez bien ? Pour 113,61 €, j'ai mis une petite astérisque parce qu'il y a dans ces 113,61 €, il y a une partie que je n'ai pas déduite de mon budget alimentation, je l'ai déduit de mon épargne repas de Noël, puisque j'ai acheté des toasts et puis des mini pizzas pour les enfants qui serviront au repas de Noël. Donc il me reste à aujourd'hui 342,57 € exactement. Donc, je vous disais que je me suis servi de mon épargne repas de Noël. Donc, je me suis servi de pas mal d'épargne cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mes enveloppes épargne? Parce que vous savez que moi, mes enveloppes, elles vivent. Hein. Je les alimente très régulièrement, mais je les alimente et d'un côté, je m'en sers également. Donc, je m'en suis servi. Alors, pour toujours Noël, donc on a acheté du champagne. Donc, on en a eu pour 168 €. Donc ça, c'est de l'argent qui a été pris sur mon épargne repas festif. Parce que quand je vous mets champagne Noël, c'est le champagne pour le repas de Noël, le champagne pour les 50 ans de mon mari, le champagne pour le nouvel an. Enfin, voilà, on va pas se boire 12 bouteilles, évidemment, à deux en une soirée, quoi. Hein. C'est réparti avec beaucoup d'invités. Donc, dans mon épargne repas de Noël, il me reste 240... Repas festif, il me reste 247 €. Je vous ai dit qu'on avait réservé les vacances, donc on est trop content, mais on a dû verser la compte, donc ça nous a coûté 163 €. Il me reste sur mon épargne vacances une somme de 2442 €, donc c'est pas mal. Je suis allée j'ai emmené Nathan chez le médecin, ça a coûté 31,50 €, donc j'ai payé ça, j'ai ponctionné sur mon épargne avance sur frais de santé. Donc à aujourd'hui, il me reste 200 €. Ensuite, ça c'était la surprise absolument nulle de la semaine. C'est on a reçu une amende. En fait, en allant chez le dentiste, on est passé à un feu entre le orange et le rouge. Et c'est pas bien. En plus, oh punaise. Bref, je vais pas dire qu'on est des excellents conducteurs, mais c'est vrai que je respecte tout. Bon, soit dit en passant, c'est mon mari qui conduisait. Mais voilà, on respecte toujours les limitations, etc. Et bing, il y avait une caméra au feu, donc c'est comme ça. Hein. Donc bing, 90 € et 4 points de retrait. Donc ça, on s'est servi en fait de l'épargne, le fonds d'urgence, l'épargne de sécurité, on va dire. Donc là, je ne mets pas le montant parce que c'est un montant que je trouve personnel. Et puis, je vous ai dit que j'ai fait mes courses à l'Inter et que sur le montant global, je m'étais servi de mon enveloppe Noël, repas de Noël. Et bien, j'ai débité de mon enveloppe repas de Noël 6,78 €. Donc, à aujourd'hui, il me reste 440 € pour le repas uniquement de Noël. Parce que j'ai une enveloppe repas festif et j'ai une enveloppe repas de Noël. Hein. Donc, j'ai les deux. Donc, entre les repas festifs où j'ai 247 € et le repas de Noël où j'ai 440 €, ça devrait aller. Mais bon... Ça va tellement vite et comme on est nombreux, voilà. Puis de toute façon, s'il me reste de l'épargne, elle sera répartie au mois de janvier dans mes divers comptes épargne. Donc, s'il en reste, tant mieux. Alors là, c'est là où le bas blesse, entre guillemets. Donc, j'ai laissé novembre parce qu'en fait, il y a plein de dépenses qui ont eu lieu en novembre. Donc, je m'étais arrêtée la dernière fois à un achat d'engrais sur Amazon. Donc, il me restait 17,68 € et j'étais là, wouh, il me reste de l'argent. Mais en fait, non, puisque... j'ai fait ensuite une commande sur Amazon, donc j'ai commandé des mini chamallows, vous savez, parce que on est dans la période de Noël. Attendez, je vais vous les montrer. Ils sont juste derrière. Les éboutés, ils sont super bons, donc c'est un gros paquet, hein, ça fait 280 grammes et ils viennent... Regardez. Attendez. J'ai vu Made in USA, mais où est-ce que j'ai vu ça? Bon, bref, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est la première fois, c'est tellement rare d'avoir des produits qui viennent directement des États-Unis. Donc, c'est des petits chamallows à mettre dans le chocolat chaud.
Et puis je me suis commandé de la crème dépilatoire parce que j'ai eu une fois un poil incarné et plus jamais. Donc moi je m'épile à la crème dépilatoire, même si on va me dire vaut mieux le faire à la cire. Moi la cire c'est mort, donc voilà. Donc il me restait toujours, j'étais toujours en positif, sauf que ensuite on a dû changer des feux de voiture. Alors super, hein, on a fait la révision, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 semaines. Tout allait bien, on sort de la révision. Le feu, un feu avant droit et un feu frein, un feu stop qui marchait pas. Donc bing, 35 € dans les dents, super. Donc là, on s'est servi de l'épargne réparation voiture. Donc il me restait toujours 7,99 €. Mais ensuite, Nathan a commencé vraiment à être pas bien, à tousser. Donc je me suis dit, bon, il a une petite rhino, on va lui acheter un sirop. Donc je lui ai pris, parce que j'achète un sirop spécifique qui marche bien. Je vais pas vous le montrer parce que je suis pas sûre qu'on ait le droit sur YouTube de faire la pub de médicaments. Donc comme ça part très vite, j'en ai pris 2 pour lui et un sirop pour les plus grands parce que eux j'ai déjà du stock. En fait ce que je veux c'est jamais avoir un seul sirop parce que comme vous savez c'est des petits bouchons doseurs et ça va hyper vite en fait, et ben j'aime bien en avoir un d'avance à la maison. Donc ça m'a coûté 17,39 € et là j'ai basculé en négatif. Ensuite, je me suis fait, j'ai mis 20 € sur mon compte Française des Jeux. Alors, j'ai pas joué 20 €, mais j'ai mis 20 € sur le compte parce qu'il y a un euro million. Et ce soir, comme toutes les très grosses cagnottes, j'ai l'espoir de gagner. Donc, bah, si vous ne me voyez plus, vous saurez que j'ai gagné. Je rigole. Bon, il y a une grosse cagnotte vendredi soir et j'ai joué. Donc là, j'étais donc à moins 29,40 €. Je suis allée chez le médecin, mais à la pharmacie, il y avait un produit non remboursé. Vous savez, c'est le spray là qu'on doit mettre dans le nez, là, Acti-Soufre. Voilà. Donc ça a coûté 11,50 € et franchement, ils s'embêtent pas, hein. Bah, forcément, je l'ai pris, hein, donc bah, le négatif a augmenté. On s'est retrouvé à 40,90 € de déficit. Mon mari a acheté du pain, il en a eu pour 9,90 €. Donc voilà, le déficit total du mois s'élève à 50,80 €. Après, on a fait de l'essence, mais l'essence, c'est une charge qui est prévue, hein, tous les mois. On fait un plein d'essence, donc ça, c'est pris de mon compte courant. Il n'y a pas de... Ça ne concerne pas les autres dépenses, mais je le note par rapport à mon budget, mon défi des 2 €. Donc, vous voyez, j'ai fini mon mois de novembre en négatif de 50,80 €, mais vous savez que je ne fonctionne pas avec le compte à zéro et je laisse à peu près une centaine d'euros quand même, hein, sur mon compte courant tous les mois. Donc, au lieu d'avoir 100 € que je redispatche à la fin du mois dans mes différents comptes d'épargne, bah là, je n'ai redispatché que 50 €. Puis de toute façon, moi, l'épargne, je fais pas mon épargne à partir de ce qui me reste sur mes budgets alimentation et autres dépenses, parce que sinon, j'épargnerai rien. Parce que moi, ces budgets-là, ils sont faits pour être à zéro. En fait, ce que je veux, c'est être à l'équilibre. Bon, ce mois-ci, c'est raté, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, moi, mon épargne, je la fais en début de mois et je répartis mes épargnes sur pas tous mes livrets, mais sur plein de livrets en début de mois. Voilà, donc voilà le bilan définitif de novembre. Et concernant décembre, j'ai commencé les dépenses. Donc on est le 1er décembre, hein, j'ai déjà commencé. Alors en fait, ce que j'avais fait, c'est que moi, tous les mois, pour le mois d'après, quand je vois que mon budget autres dépenses est terminé, je me fais une petite liste pour les choses que je veux acheter le mois suivant. Donc je sais déjà qu'au mois de décembre, il fallait que je fasse une commande chez Temu. J'ai un colis à envoyer à la poste, donc c'est prévu dans mes dépenses. Et puis voilà, donc à Temu, je vous en avais parlé le mois dernier, j'ai vu une fille sur internet qui faisait une vidéo où quand elle débarrassait la table, au lieu de faire 15 allers-retours entre le salon et la cuisine, parce que nous on a 2 pièces séparées, elle mettait tout sur une desserte. Donc les assiettes, les verres, les couverts, le fromage, les pots de bananes, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que ça lui évitait... C'est ultra pratique parce que vous mettez tout sur la desserte et hop, en avant Guingamp, vous allez à la cuisine. Donc ça m'a trop tapé à l'œil. J'avais pas le budget le mois dernier, mais je me le suis commandé ce mois-ci. Donc je suis passée par Temu. Et puis je me suis commandé aussi 2 pinces. Attendez, hop, je vais vous montrer. Parce que moi j'attache mes cheveux en général. Et voilà, j'utilise des pinces comme ça. Voilà. J'en avais acheté un lot de 3 il y a déjà plusieurs années. Et sur les 3, il y en a 2 qui sont mortes. Donc il me reste plus que celle-là. Et moi, j'aime pas avoir qu'une seule pince parce que je me dis, si celle-là, elle marche, elle casse. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous les mettez tous les jours, leur sort, il finit par lâcher, hein. Donc je vais toujours avoir une pince d'avance. Donc j'ai commandé 2 pinces comme ça. Ça coûtait rien. Donc j'en ai eu en totalité dessert et pinces pour 12,74 €. Et j'ai fait une commande chez Amazon parce que moi j'aime bien, j'ai un diffuseur, donc je m'en suis beaucoup servi pour assainir l'air par rapport aux petits rhumes des enfants.
Et ce que je veux, bon voilà, on est en décembre, donc moi vous savez que j'aime beaucoup les odeurs de Noël, le pain d'épices, l'orange, la cannelle. C'est vraiment des odeurs que j'affectionne beaucoup. Et au mois de décembre, je me fais plaisir au niveau des odeurs. Donc je me suis commandé une petite fiole d'huile essentielle pour diffuseur, hein. Ça a coûté 2,96 € et le parfum c'est Orange Douce. Donc il est très très bien noté, il y a d'excellents commentaires. Donc écoutez, bah, on va voir ce que ça donne. Je ne me suis pas ruinée, hein. Donc sur mes 250 €, il me reste aujourd'hui 234,30 €. Voilà le bilan définitif de novembre et le tout début de décembre. Donc on va faire ensemble le défi des 2 €. Alors, il y a eu, tac, le drive Intermarché. Donc ça fait 1. Ensuite, le champagne 2, la compte des vacances 3, le médecin 4, l'amende 5. Le repas de Noël, je ne compte pas parce que ça fait partie de l'Intermarché, hein, la commande Intermarché. Ensuite, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, alors j'ai 14 cases à cocher. Si seulement cette ligne-là, la Française des Jeux, pouvait se transformer en réalité. J'y crois, j'y crois. Enfin, j'y crois. Si je joue, c'est que j'ai quand même un espoir. Allez, on y va. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc j'ai coché la case 72. Donc je suis à 772 € sur mon défi des 2 €. Voilà, bah, je suis super contente, hein, évidemment. Vous vous doutez bien, la cagnotte grossit. Donc, ouais, je pense quand même que je vais atteindre les 800 € parce que on est que le 1er décembre. Ouais, à mon avis, je vais... De toute façon, oui, c'est sûr, parce que rien qu'avec les achats pour Noël, que ce soit le repas ou les cadeaux, bon, je parle comme ça, mais il n'y a que Nathan qui dort, hein. Les autres sont à l'école, je peux parler. Il va forcément y avoir beaucoup de dépenses, parce qu'on fera peut-être un tour au marché de Noël, on va forcément s'acheter une gaufre, enfin voilà, que ce soit une dépense par carte ou un retrait, je compterai le retrait comme une dépense. Bon, voilà, on va se faire plaisir, c'est quand même Noël. Voilà, la fin de l'année approche, voilà, on va bientôt faire le bilan de l'année 2023, quand même, malgré tout, que ce soit au niveau financier, personnel, etc. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur mon bilan 2023. Bon, moi, je suis très contente de mon année, hein, voilà, avant de faire le bilan, je sais déjà qu'il sera positif. Et puis, le bilan aussi financier, ça, c'est vraiment la partie que j'adore faire. Donc, je vais faire mes petits tableaux, mes petits bilans, mes petits trucs, plus, moins, enfin, j'adore, quoi. C'est comme si je jouais un peu à la comptable, tranquille dans ma cuisine, là, devant mon ordi. J'adore. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais aller tout de suite faire mon virement de 28 €, parce que 14 x 2, 28, hein, sur mon compte épargne, parce que si je le fais pas tout de suite, en fait, je zappe et après je suis perdue. Et puis je vais ranger tout ça. De toute façon, je vous retrouve très bientôt. Je vais vous filmer pas mal de vidéos sur le thème de Noël, parce que bon, bah là, vous voyez, on a fait entre midi et 2 le calendrier de l'Avent. Bon, bah, je vais sortir, je vais aller décorer, mettre la guirlande extérieure sur le sapin. Je vous parlais d'aller faire un tour au marché de Noël. Il faut qu'on aille en magasin avec les enfants pour regarder les jouets. Je vais faire un test pour ma table de Noël. Je vais préparer les menus de Noël. Donc, je vais peut-être vous faire une vidéo sur comment j'élabore mon menu de Noël sur Canva. Je vais essayer de faire ça en direct si j'y arrive. Parce que je suis vraiment pas la pro de Canva, hein. Je tâtonne, hein. J'arrive à m'en sortir. Mais voilà, moi, je suis pas du tout une pro de ce logiciel. On voudra faire des sablés avec les enfants. Enfin, Noël, c'est vrai que c'est... enfin, Noël, le mois de décembre... C'est vrai que c'est vraiment un mois que j'aime beaucoup, surtout depuis que j'ai des enfants, parce qu'il y a eu une période où c'était le mois que je détestais le plus, comme quoi il faut toujours garder espoir. Et vous savez que ceux qui galèrent à avoir des enfants, j'ai toujours une pensée pour vous, hein, vraiment, je sais ce que vous vivez, pardon. Pourquoi je voulais dire ça? Oui, décembre, c'est un mois que j'aime beaucoup, mais c'est un mois qui est extrêmement prenant, parce que en fait, moi, des fois, je regardais les vlogmas et je me dis, mais comment les gens ils font pour trouver tous les jours une idée pour faire des vidéos, alors que tous les jours, je suis en train de parler à ma caméra pendant 20 minutes. Depuis que j'ai pris goût à ma chaîne YouTube, c'est vrai que en fait, c'est hyper... c'est devenu naturel, si vous voulez, de faire des vidéos tous les jours. Tous les jours, j'ai des trucs à raconter, quoi. Voilà, de ma vie du quotidien. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos qui vont sortir parce que j'ai envie de partager avec vous. Et je ne vous cache pas
que j'ai filmé le remplissage du calendrier de l'Avent avec les petites mains là, des enfants qui mettaient les chocolats dans les cases. Et je filme ça pour évidemment partager avec vous notre quotidien, la façon dont nous on voit Noël, dont on prépare Noël, etc. Mais je le fais autant, je suis transparente, je le fais autant pour mes abonnés que pour moi, parce que ça me fait, c'est comme si ça me faisait un espèce de journal intime, si vous voulez, au quotidien. Et ça passe tellement vite. Je me dis, Tristan, il a 7 ans, l'année prochaine, c'est mort, il croira plus au Père Noël. Déjà cette année, j'avais peur qu'il y croie plus. Bon, il est à fond dedans. Je me dis, qu'est-ce que ça va vite. Et je me dis, là, ça va être un Noël magique. Les 3 enfants croient encore à Noël. Nathan, ça y est, il commence à faire des petits pas. Donc, je pense que pour Noël, il va marcher. Alors, je suis en train de l'imaginer à faire ses petits pas, à courir vers les paquets cadeaux. Parce que l'année dernière, il était petit, il avait 6 mois. Donc, pour lui, Noël, bon, c'était du monde, de la lumière. C'était plus gênant qu'autre chose. Ah, maintenant, voilà, maintenant, Nathan, il a largement dépassé les 1 an. Il est complètement... il est tout le temps aux aguets, il découvre tout. On voit qu'il s'intéresse énormément à ce qui l'entoure. Donc, je me dis... Oh, et puis Clément, qui est à fond dans ces trucs de cadeaux, de catalogues. Je me dis, ça va être magique, quoi. Et de tourner ces vidéos-là, quand je les regarde, même si je floute les visages, ça me hérisse les poils. Je me dis que dans 10 ans, quand je regarderai ça, je sais d'avance que je serai en train de pleurer comme une madeleine devant mes vidéos. Voilà, donc ça me fait des souvenirs, quoi. Et puis je suis super contente de partager avec vous. Puis vous êtes toujours plein de bons conseils. Je remercie d'ailleurs les gens qui m'ont donné des conseils par rapport à ma galère au niveau de l'orthophoniste. Alors effectivement, c'est une bonne idée. Je pense que je vais contacter la CPAM, on ne sait jamais. Je pense que je vais aussi essayer au niveau des cliniques. Je parlais avec une maman là qui m'a donné un contact, donc je vais essayer aussi. Voilà, c'est le partage. Enfin, le partage en fait, il va dans les deux sens. Vous êtes toujours plein de bons conseils, toujours bienveillants. Bon, il y a toujours 2-3 commentaires, voilà, de personnes qui vont critiquer, mais ça, je vous dirais, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Moi, je retiens le positif. Donc, bon, je suis à 17 minutes de vidéo. Je suis censée vous faire juste un petit point budget. Et comme d'habitude, je suis partie dans mes dans mes blablas, quoi. Donc écoutez, je vais vous souhaiter à tous une belle journée, accompagnée de Filet, qui bien évidemment dort. Et puis je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.